Jacques Pisse, il y a quelque chose qui tourne pas rond. Alors c'était un débat, bien sûr, et le leader de la France Insoumise, avec un certain nombre d'auditeurs, de personnalités qui l'interrogeaient, notamment sur les aides sociales et le consentement à l'impôt. Et Didier Giraud, qui est agriculteur, qui est éleveur bovin, eh bien, il interpelle Jean-Luc Mélenchon et il lui teint à peu près ce langage. Écoutez. Comment, en imposant les plus grandes fortunes, vous augmentez le salaire de Nicolas et des autres, parce que c'est ça. C'est pas. Attendez. Ah oui, mais c'est ça l'enjeu. C'est ça l'enjeu. Bien. Alors on va prendre par un autre bout. Si on prend un salarié qui a un salaire brut de 100, il coûte 142 à sa boîte, et lui il touche 77. En Allemagne, ce même salarié qui a 100 brut, il coûte 119 à sa boîte et il touche 82. Bon. À un moment donné, vous nous parlez toujours comment on va approvisionner la caisse et chez qui il faut aller prendre pour approvisionner la caisse. Mais vous nous parlez jamais, monsieur Mélenchon, comment on fait pour qu'il y en sorte moins de la caisse. Parce que je pense que le consentement à l'imposition, il part de là aussi. Aujourd'hui, tous les artisans, et moi je viens du milieu rural, qui se lèvent à 5 heures du matin, qui font leur journée et qui voient leurs voisins qui attendent que les aides sociales y tombent, eh ben ils en peuvent plus. Et ils sont plus dans le consentement à l'impôt, ces gens-là. Écoutez, vous applaudissez ça? Vous croyez réellement que les gens qui ont recours à l'aide sociale sont des profiteurs pendant que les autres bossent? Vous le croyez réellement? Eh ben, je ne suis pas d'accord avec vous. Ah oui. Parce que quand vous serez malade, vous serez bien content d'avoir la sécurité sociale pour prendre en charge les soins. Écoutez, franchement. Alors attendez, répondez. Non, eh ben je m'excuse, le peuple français, c'est pas un ramassis d'égoïstes. Il faut savoir partager. Mais je viens... est d'accord. Ouais. C'est bon, je suis pas de votre... Mais le peuple français, bien sûr, n'est pas un ramassis d'égoïstes, cher Jean-Luc Mélenchon, mais c'est pas de ça qu'il vous parlait. C'est pas de ça qu'il vous parlait. Il vous dirait pas que l'aide sociale, on est contre l'aide sociale. Pourquoi les gens, on l'applaudit? C'était le public. Et oui, pour une fois, vous avez un public qui n'est pas composé uniquement de militants. C'est intéressant, encore une fois, de retrouver le réel. Mais pourquoi? Parce que tous les Français savent, ceux qui travaillent, qui regardent leur fiche de paye, c'est que quand leurs employés vont les payer en brut 2000 €, l'employeur va payer, lui, 4000 €. Et c'est pas pour défendre les employeurs, les employés. C'est que, et sans parler du net, c'est-à-dire que quand mon employeur, moi, si je suis salarié, paye 4000 €, moi je vais me trouver avec 1500 €. Il y a quelque chose qui tourne pas rond, comme disait Jacques Pisse là-dedans. Monsieur Mélenchon, écoutez aussi ça, je vous assure, ça vous fera du bien par rapport à ce qui se passe en France, vraiment. Et puis alors, il y a eu dans cette même émission des Grandes Gueules, il y a eu aussi une autre interpellation de la journaliste Flora Gebali. Écoutez. Monsieur Mélenchon, merci d'être là. Je fais partie des gens qui ont pu, à un certain moment, vous trouver visionnaire et espérer que la gauche unisse vers la victoire. Mais là, honnêtement, c'est plus possible d'être de gauche et de vous soutenir. Je vous donne quelques exemples, parce que à LFI, en fait, vous n'avez plus rien de gauche. Un, cette semaine, on a vu des drapeaux, des mollahs dans les manifestations de LFI. Deux, vous avez tellement lâché la question de la sécurité que, quand il y a une finale de Ligue des Champions, une femme peut pas descendre dans la rue sans avoir peur de se faire violer, mais que vous en avez rien à faire. Vous êtes sur d'autres considérations. 3, Monsieur Bompard a comparé la liberté d'expression de l'Union européenne à celle de l'Algérie. Mais qu'est-ce que c'est? 4, vous parlez d'un antisémitisme résiduel quand une enfant de 12 ans s'est fait violer à coups de sale juive. Vous insultez tous les jours des journalistes sur Twitter. Vous réintégrez un député qui a été condamné pour violences sexistes et sexuelles. Donc, d'abord, vous n'êtes pas féministe. Ensuite, vous n'êtes pas humaniste. Ensuite, vous n'êtes pas universaliste. Et enfin, vous n'êtes même pas républicain. Comment, Monsieur Mélenchon, comment osez-vous? Voilà, bravo. Monsieur, non mais comment osez-vous aspirer à représenter le peuple de gauche quand vous n'en avez plus aucune composante? Tout ce que vous avez dit, madame, écoutez-moi bien, tout, sans exception, est un mensonge. Alors, le problème, et ce qui est intéressant, c'est qu'on ne dit pas que ce qu'a dit Flora Gebali est exact ou pas, ou en partie, et tout cela. Elle a dit des choses. Bon, on peut être d'accord, on peut être pas d'accord, elle a peut-être en parlé excessivement, elle a peut-être été à côté de la plaque. Mais ce qui est intéressant, c'est la réaction de Jean-Luc Mélenchon.
Il dit, je suis venu pour ça. Mais enfin, Jean-Luc Mélenchon, vous êtes un homme politique, hein, et depuis combien de temps? Et depuis 4 décennies. Mais c'est ça la contradiction. Même si vous n'êtes pas d'accord, et évidemment, et surtout vous n'êtes pas d'accord, et que quelqu'un face à vous est excessif, et peut-être effectivement calomniateur, si on veut, allons jusque-là. Mais vous ne dites pas, je suis venu pour ça, mais attendez, etc., etc. Vous répondez, vous attendez. Il y a quelque chose, ça s'appelle le frottis de cerveau, ça s'appelle la démocratie, ça s'appelle la contradiction. C'est quand même totalement étonnant que quelqu'un aussi affûté que vous, et je ne dis pas ça par ironie, ne supporte pas la contradiction. Vous savez, il faut un tout petit peu sortir des courtisans, faut sortir des adorateurs, faut sortir effectivement des fidèles entre les fidèles et des grognards entre les grognards. Et écoutez, oui, cette autre France, celle qui effectivement applaudit quand on dit, mais vous savez, c'est pas seulement par l'impôt, ce n'est pas seulement il faut en corriger ces espèces de pillards d'État, hein, et de pillage d'État. Voilà, tout ça existe. Et franchement, ça s'appelle l'ouverture d'esprit. Et sans ouverture d'esprit, eh ben, ce sera non seulement face à face, mais la lutte de tous contre tous. Et cela qu'on veut? Non.